font chier avec leurs bagnoles qui font du bruit là. Salut à tous, aujourd'hui on va regarder ce que donne la consommation du modèle Y quand on part au ski, avec les skis montés sur le toit. Bon, je vous préviens, ça pique. Salut à tous, c'est David pour l'électromobiliste. Alors je vous ai prévenu, j'espère que vous ne serez pas surpris. On va regarder ensemble quelle est la consommation du modèle Y dans une des pires conditions qui soit partir au ski. Alors avant ça, vous n'échapperez pas à cette superbe opportunité qui vous est offerte aujourd'hui de vous abonner. Eh oui, vous pensiez pas que vous alliez passer à côté. Attention, si vous ne le faites pas, votre accès YouTube sera bloqué pendant environ une semaine. Bon, c'est pas vrai, mais ceux qui roulent en Tesla ont peut-être compris le clin d'œil à cette nouvelle fonction de l'autopilote dont je parlerai prochainement. Alors pourquoi je dis que c'est une des pires conditions de circulation qui soit? Bah c'est pas dur. On cumule ici les problèmes. Quels problèmes? On va les énumérer ensemble. Alors, rouler par temps froid, très froid, rouler à 130, avec un vent de face de 15 km/h, sur une route avec un dénivelé positif, et enfin avec les barres de toit, plus porte-ski et bien sûr les skis dessus. Voilà, on y est, je vous l'ai dit, les conditions les plus défavorables. Alors je vais quand même vous donner un peu plus de détails. Alors tout d'abord le trajet. Alors c'est un aller-retour pour les skier à la station des Ors. Alors le trajet aller fait 188 km. Le dénivelé positif est en moyenne de 2% sur le trajet et 1% en moyenne sur la partie autoroute. Il y a sur ce trajet environ 115 km d'autoroute, soit les 2/3 du trajet. Alors attention, les quelques pics présents sur la première partie sont dus à un relevé topographique qui ne prend pas en compte les passages dans les tunnels. Un peu comme si j'étais passé au-dessus des tunnels, ce qui n'est pas très logique. Alors le départ s'est fait tôt le matin avec une température moyenne de 2 degrés. J'ai maintenu une vitesse constante de 130 km/h pendant au moins 25 km. J'ai obtenu sur l'ordinateur de bord une valeur moyenne de consommation très élevée de 330 Wh par kilomètre, soit 33 kWh au 100. C'est environ le double de ma consommation moyenne en temps normal. En gros, pour comparer avec une thermique qui ferait du 6 litres au 100 en temps normal, et bah là j'aurais fait du 12 litres au 100. Finalement, c'est pas déconnant, vu les conditions, c'est même plutôt normal. Alors pour le retour le soir, il faisait environ 7 degrés et on obtient une valeur qui n'a plus rien à voir. Puisque au retour, sur une portion de 50 km, à 130 toujours, la consommation n'était plus que de 186 Wh par kilomètre, soit 18,6 kW au 100. Merci le dénivelé négatif. Alors bien entendu, j'ai mesuré la quantité totale d'énergie. On va regarder ça précisément ensemble. Alors à l'aller, j'ai consommé 115% de la batterie, soit 68 kWh, pour faire mes 188 km. Ce qui donne pour l'aller une conso moyenne de 36 kWh au 100. Je vous avais prévenu, ça pique. Alors on voit ici la première partie du trajet jusqu'au superchargeur de Sisteron. Sur 93 km où j'ai consommé 59% de la batterie, on note une vitesse moyenne de 102 km/h et une température moyenne de 1 degré. Après le superchargeur, sur 92 km, donc quasiment la même distance, j'ai consommé 45% de batterie, donc un peu moins. Essentiellement parce que la vitesse moyenne baisse ici à 70 km/h avec une température légèrement au-dessus qui monte à 3 degrés. Alors sur le retour, on peut voir que j'ai sifflé 52% de ma batterie, soit environ 31 kWh, donc une consommation moyenne sur tout le retour de 16,5 kWh au 100. Alors sur la capture d'écran, on peut voir que la vitesse moyenne est plus basse avec 71 km/h et une température moyenne de 6 degrés. Alors, bien entendu, il faut analyser ces chiffres pour comprendre pourquoi il y a une telle différence. Alors bien sûr, au retour, tous les facteurs sont plus favorables. Le dénivelé, la température, mais à cela s'ajoute le fait que je roule en électrique. Or, pour redescendre de la montagne, sur les premiers kilomètres, non seulement je n'ai rien consommé, mais j'ai même récupéré de la capacité grâce à la régénération. Enfin, pour info, on obtient sur l'aller-retour une consommation moyenne de 26,5 kWh au 100. Au final, vous l'avez compris, dans les pires conditions, c'est évidemment plus difficile de couvrir de longues distances sans avoir des arrêts plus fréquents, mais pour autant, c'est pas impossible. Et enfin, pour conclure,
Je vais vous montrer une dernière chose super intéressante. C'est un autre test que j'ai fait en allant au ski avec les barres de toit et les skis, quasiment dans les mêmes conditions. Si la température était moins basse, hein, on avait à peu près 10 degrés, on était cette fois 5 dans la voiture, alors que sur l'autre trajet on était 4. J'avais baissé ma vitesse à 115 km/h pour pouvoir faire le trajet sans m'arrêter au superchargeur. Et bien, vous pouvez voir que c'est payant, puisque la consommation dégringole à 22 kWh au 100. Vous devez certainement vous souvenir de vos devoirs de maths en primaire. Hein, la différence de temps pour faire 100 km en roulant à 115 plutôt qu'à 130, elle est de 6 minutes. Si derrière, en plus, vous évitez une recharge, bah c'est tout bénef. Ça me rappelle une histoire avec un lièvre et une tortue. Ces valeurs que je vous donne, elles pourront désormais vous servir si vous planifiez un itinéraire avec, par exemple, Better Route Planner, qui vous permet de régler la consommation moyenne de votre véhicule en dehors des conditions de circulation standard. Voilà, vous savez maintenant que se rendre au ski avec des skis sur le toit, c'est pas impossible. Et puis vous saurez à quoi vous attendre en termes de consommation. Alors abonnez-vous et on se dit à très bientôt. Tchou tchou. Ah, vous êtes encore là? Ah oui, c'est vrai, la scène post-générique. Alors, un petit extra. Aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous teaser un petit peu et je vais vous montrer ce que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que c'est? Un masque, des jumelles. Non, c'est un chapeau. Non, vous allez voir. Merde. Voilà. Ouais. Ça commande un peu tout. Si j'appuie là, c'est où? Je vois rien. Oui, d'ailleurs, c'est un peu un des problèmes. Tac. Et ça marche. Et si je rappuie ici, ça marche. Allez, à bientôt. Alors, ces valeurs que je vous donne pourront désormais vous servir si vous planifiez un itinéraire avec Better Route.